Alors ce nouveau roman est un roman que je pourrais qualifier d'historique, puisqu'il y a toujours un fond historique vrai, véritable, c'est-à-dire la fin du XIXe siècle. On est à la fin du Second Empire et le début de la Troisième République. Et ce fond historique réel, moi j'y tiens beaucoup parce que ça donne un certain côté véridique à l'histoire. L'histoire par elle-même est aussi vraie. C'est-à-dire que je parle d'un couple de chocolatiers de la région de Clermont-Ferrand, en Auvergne, qui a réellement existé, qui s'appelait en fait Rouzot, et que dans le roman j'appelle Roussel, qui sont des chocolatiers de réputation nationale, puisque les chocolats Marquise de Sévigné ont été connus dans la France entière jusqu'à peu près à la première moitié du XXe siècle, avec un très très beau magasin en particulier à Paris, à la Madeleine. Mais ils vont commencer petitement, c'est-à-dire que Madame Roussel était fille de confiseur, donc ses parents étaient confiseurs, elle était un tout petit peu déjà dans le métier, sans parler trop de chocolat. Et puis celui qui va devenir son mari, Auguste, faisait un métier complètement différent. Il était ingénieur des mines et il s'occupait des mines en Auvergne, des mines de charbon. Et puis à un moment, il va, après avoir connu celle qui va devenir son épouse, il va se dire que peut-être il faudrait qu'il abandonne ce métier pour se consacrer au chocolat. Et il a un challenge qu'il a fait. Et ce challenge, c'est quoi? C'est faire le meilleur chocolat qu'on puisse imaginer en France. Et il va réussir, comme la plupart des challenges qu'il s'était efforcé de conduire dans sa vie, il va réussir. Et ça, c'est merveilleux. Et le chocolat Marquise de Sévigné a été connu dans la France entière, même dans les pays limitrophes, Belgique et Suisse.